Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Hugo, j'ai une petite voix parce que je sors des 2 semaines de tournage de Rose de Chine et qu'on était tous malades. Et que c'était des expériences fantastiques, c'était complètement fou les amis. Et action! Et ensuite, tu regardes à la fenêtre. Et il y a Mathieu à la fenêtre. Pour attirer l'œil et pour faire le raccord des faisceaux de lumière qui tapent dans la chambre. On essaie de rattraper un. Ok, on y va? En place et action! Ce qui peut être choquant, c'est ça là, par terre, au sol. Donc à la limite, ce que tu peux me faire, c'est que tu me coupes les faisceaux qui vont vers le sol ici. Tu me coupes juste le sol. Ok? Et comme ça, on s'en sort. De tout ça, et avec Mathieu qui marche. On est prêt pour la méca numéro 1? Et action! Je suis trop content de revenir sur YouTube, ça a fait longtemps. Ça m'a manqué de faire des petites vidéos et de vous raconter tout ça. Et aujourd'hui, le sponsor et le sponsor officiel du film aussi, c'est Ingénieux. Et on va parler un petit peu de l'image du coup. Vous avez vu ce trailer, j'espère que ça vous a plu. Les amis, aujourd'hui c'est également la sortie de la masterclass de direction photo. Ça fait longtemps qu'elle est en pré-vente et elle est enfin sortie aujourd'hui. Vous avez d'ores et déjà moins 10%. Attention, ça dure qu'une semaine. Vous avez moins 10% avec le code direction photo 10. Et je vous remercie si vous me faites confiance là-dessus parce que je vais vous apprendre à devenir chef opérateur et aller sur des tournages comme ça et à établir une belle direction photo artistique mais aussi au niveau technique en tant que chef opérateur. C'est la masterclass la plus complète qui existe en français à ce jour là-dessus et j'espère qu'elle va vraiment vous régaler. N'hésitez pas à me poser des questions dessus si vous avez n'importe quelle interrogation. Vous avez une vidéo spéciale sur la page de vente pour pouvoir voir ce que c'est que le contenu de cette masterclass. Vous avez également une vidéo que vous pouvez regarder en aperçu pour pouvoir voir un petit peu la qualité du contenu. C'était vraiment énormément de boulot si vous saviez le boulot que c'était. Et avec tous les making-of du film évidemment, c'est basé sur le film Rose de Chine. Donc j'avais une équipe de 3 cadreurs pour vous permettre d'avoir du contenu exclusif dans cette masterclass où je vous enseigne en live sur les lieux du tournage, la direction photo que j'ai établie pour certaines scènes, pour certains plans. Où je vous parle en réel et je pense que ça c'est vraiment unique, c'est vraiment exclusif pour vous apprendre au mieux. En tout cas j'ai fait en sorte que ça soit le plus pédagogique possible, donc n'hésitez pas à aller checker la page de vente, c'est dans le lien dans la description. Et encore une fois vous avez moins 10% avec le code direction photo 10. Donc je vous remercie pour votre confiance. Et action! Un orage de temps en temps, très bien. Et coupé. Bon, la pluie, plus simple. Le plus gros tournage de toute ma vie, c'était 40 personnes dans un lieu fantastique avec du matos incroyable. Bref, je suis hyper reconnaissant. Merci énormément Ingénieux de m'avoir fait confiance, de me faire confiance, de m'avoir permis d'utiliser toute la série Optimo Prime et l'Ultra Compact, mais l'Ultra Compact que je n'ai pas utilisé. Parce que l'Ultra Compact, faut savoir que c'est du 114 mm, donc j'avais pas de matbox de 114 mm. Et en plus le poids, bonjour, donc il faut une config un peu plus lourde pour mettre sur grue par exemple. Mais sinon, on a utilisé absolument toutes les optiques. Et vous pouvez voir qu'il y en a 2 qui sont similaires. Il y a les 2,50 ici et les 2,24 ici. Il y a une spécificité que je vais souligner tout de suite, que vous avez peut-être vu sur Instagram, mais il y a un 24 mm, voilà, ce 24 mm et ce 50 mm, ces deux-là ont une particularité, c'est que à l'intérieur, j'ai demandé à Ingénieux de me mettre du glimmer glass en intégré, c'est-à-dire à l'intérieur de l'objectif. Ça s'appelle leur IOP, Integrated Optical Palette, où ils peuvent mettre n'importe quel filtre pour avoir n'importe quel rendu à l'intérieur de l'optique. Donc si vous voulez mettre de l'anamorphique, si vous voulez mettre du glimmer glass, comme j'ai mis moi, si vous voulez mettre du black promist déjà en intérieur, etc., c'est possible et c'est eux qui le font et qui vous l'envoient après. Et je me suis mis du glimmer glass en un quart pour tourner uniquement Rose, le personnage principal, avec ces deux-là. Et le rendu, je suis plutôt content. La différence est subtile, elle n'est pas énorme. Mais la différence, elle y est, et elle est assez subtile et je suis bien content du rendu. Donc pas besoin de mettre de black promist
alors qu'on a mis du Black Promise pour toutes les autres. Et vous avez vu la qualité d'image que c'est, et j'ai vraiment eu l'impression de découvrir une nouvelle caméra, de découvrir ma Red Raptor. Enfin, au bout de 2 ans que je l'ai, je me dis ça y est, c'est vraiment ça, ma caméra, grâce aux optiques. Vous savez que les optiques, ça fait tout, peu importe la caméra. Et ça s'est vraiment révélé, et j'ai vraiment l'impression d'avoir une nouvelle texture, nouvelle image, une douceur extrême qui vient contrer la netteté du capteur. Les peaux, le bokeh, les flares qui sont extrêmement bien maîtrisés, qui sont subtils, qui sont fins. Enfin voilà, c'est pas pour rien si chaque optique coûte 25 000 €. Donc là, ça fait un peu bonbon là. Sauf l'ultra compact ici, qui coûte un peu plus. Je vous recommande, combien je vous recommande de les louer chez votre loueur préféré pour tourner vos fictions, vos pubs. C'est un nouveau monde, quoi. C'est vraiment cinoche. Et ça fait plaisir, ça fait très plaisir. Alors pour la petite histoire, Angenieux, si vous ne connaissez pas Angenieux, c'est normal, parce qu'Angenieux c'est très niché. Ça fait partie des top 3 des meilleures optiques au monde, utilisées sur des très gros blockbusters. Je pense à les derniers qui sont sortis, Killer of the Flower Moon, à Poor Thing, etc. Tout ça c'est tourné en Angenieux. Et pour la petite histoire, Angenieux, c'est français. Ça appartient au groupe Thales, depuis pas si longtemps non plus. C'est fait à Saint-Étienne. Et pour la petite info, Angenieux, ça vient du nom du fondateur, Pierre Angenieux, qui est décédé, mais qui a inventé le zoom. Voilà, rien que ça. C'est lui qui a inventé le zoom et plein d'autres choses. Allez voir Wikipédia pour voir tout ce qu'il a fait, et on lui doit beaucoup de choses à Monsieur Angenieux. Donc c'est une grande chance que j'ai eue, et je suis encore super reconnaissant. Merci Angenieux. Je fais cette vidéo là, je tourne cette vidéo à 3 jours après avoir fini le tournage. C'est encore un peu chaud là, je suis encore dedans. Je rêve chaque nuit que j'ai oublié une séquence à tourner, donc il faut vite la faire, etc. Mon cerveau il a pas fini, il est pas redescendu encore du tournage. À chaque sieste, je suis en stress de savoir si on a tourné tous les plans, et que cette séquence-là, tu veux pas qu'on rajoute cette séquence, et je parle à Enzo, mon assistant réel, dans mes rêves. Mais une équipe incroyable, une équipe fantastique, ultra compétente pour réaliser ce projet. Ce projet qui, j'espère, va aller plus loin, on verra ça. Pour info, j'avais un premier assistant caméra, Hugo, qui était vraiment ultra compétent. Et j'avais un deuxième assistant caméra, Jules, qui est ultra compétent. Et c'est Jules qui s'occupait, c'est le second assistant caméra qui s'occupe de changer les optiques. Et donc il portait une optique comme ça en disant chaud à 2 mains, tout doucement, à 2 à l'heure. Ouais, parce que quand t'as 25 000 € dans les mains, voilà. Et c'était trop drôle, quoi, parce que tout le monde se poussait. Moi je disais chaud. Ouais, c'était drôle. Et je pense que tout le monde a été choqué par l'image. Tellement heureux de shooter avec une image aussi féerique, parce que c'était un peu le but, c'était d'avoir une image extrêmement féerique pour ce conte initiatique, et je pense que ça se remarque dans le trailer, et j'espère que ça se remarque aussi sur la direction photo, évidemment, qui vient soutenir ces optiques, parce que sans direction photo des optiques ça sert à rien, évidemment, l'un va pas sans l'autre. Et c'est pour ça que dans la nouvelle masterclass de direction photo, on va aussi parler questions techniques. Alors plus artistique que technique, mais quand même il y a une bonne partie technique. Et ça va vous permettre d'appréhender les deux de la meilleure façon possible, et de prendre une branche, parce qu'un chef opérateur, au bout d'un moment, ça part soit dans l'artistique, soit dans le technique. Et c'est difficile d'allier les deux. Et quand il allie les deux, c'est là où il arrive à sortir du lot. Mais il n'y en a pas beaucoup, donc il faut essayer. Action! Doucement Mathieu. Reste au centre Mathieu. Ouais, ça veut dire que... Ouais, très bien, nickel Mathieu. Oui, c'est ça. Si vous avez n'importe quelle question, les amis, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je vais commencer, ça y est, ça commence les making-of de Rose de Chine, avec 4 épisodes que je vais vous livrer là sur le mois de mai. Alors je vais pas beaucoup parler, je pense que je vais plus montrer que parler cette fois-ci dans les making-of. Et j'espère que ça vous plaira, que ça vous aidera, que ça vous permettra d'imaginer un petit peu ce que c'est qu'un tournage, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un tournage
à ce niveau-là. Après, évidemment, il va y avoir plus gros hein, qui arrive. Mais ouais, et j'ai hâte de voir ça sur grand écran du coup. On se retrouve dans un prochain épisode les amis sur la différence entre la Raptor et la Komodo X. Je vais vous en parler beaucoup plus en détail sur ce choix, sur mon retour. En tout cas, merci Ingénieux de sponsoriser ce film et cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye, 再见.